Bonjour à tous, ici Julien Petit. Fan de voitures, bienvenue sur ma chaîne. Restez avec moi, on va aborder notre sujet du jour sans plus tarder. Updated, 20 juillet 2024, 11h02 EDT Published, 19 juillet 2024, 9h10 EDT. Aston Martin traverse l'une des meilleures périodes de son histoire. Elle a lancé plusieurs modèles de voitures ces dernières années et s'est imposée comme l'une des grandes marques de luxe actuelles. Mais, elle a profité de son passage en Formule 1 pour promouvoir davantage sa marque et améliorer différents aspects de la technologie et de la puissance de ses voitures. En Formule 1, Aston Martin compte deux pilotes de qualité, Lance Stroll et le double champion Fernando Alonso. Le pilote espagnol a contribué au développement de différentes technologies pour les voitures, mais l'un de ses objectifs était de créer une voiture aux performances similaires à celles de la Formule 1. C'est de cette idée qu'est née l'Aston Martin Valiant, une voiture puissante qui, il y a quelques semaines encore, était présentée au public. Aston Martin Valiant, un bijou de circuit de type Formule 1. L'Aston Martin Valiant se distingue non seulement par son puissant moteur, mais aussi par son châssis équilibré sur circuit. Elle est équipée d'un moteur avant V12 biturbo de 5,2 litres qui développe 745 chevaux et 753 Nm de couple. Elle est équipée d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports et de freins en céramique de carbone de 410 mm x 38 mm à l'avant et de 360 mm x 32 mm à l'arrière, pour un freinage très efficace. Comment est né l'Aston Martin Valiant? L'homme derrière la Valiant était le double champion du monde de F1 Fernando Alonso. Le pilote a été impressionné par l'Aston Martin Valois, pour ses performances et sa grande vitesse, mais Alonso n'était pas très satisfait de la Valois, et il a donc demandé à ce que quelques modifications soient apportées, afin de l'amener à ses performances maximales. Il a donc demandé aux concepteurs et aux ingénieurs s'il était possible d'ajouter des disques aérodynamiques, avec un grand aileron arrière et des matériaux légers. Lorsqu'il a fait cette demande, Aston Martin a répondu aux pilotes que c'était une bonne idée. Cependant, ils ont déclaré qu'il était préférable de créer une voiture entièrement nouvelle, en raison de toutes les modifications qui devaient être apportées. Ils ont donc créé une nouvelle voiture avec un nom différent et l'objectif était d'en faire une édition limitée. Alonso avait l'œil pour cela et a été impliqué dans le développement de la Valiant. La première partie du processus de création a consisté à étudier certains dispositifs aérodynamiques. L'objectif principal était d'augmenter la puissance et de réduire le poids de la voiture, comme s'il s'agissait d'une monoplace de Formule 1, avec toutes ses caractéristiques. Dans une interview accordée à Top Gear lors de sa brève apparition au festival de Goodwood, Alonso a évoqué les résultats obtenus avec la nouvelle Valiant. Certaines des économies de poids que nous avons réalisées avec l'équipe de F1 se situent dans la partie la plus haute de la voiture, parce qu'il est possible d'abaisser le centre de gravité. Des endroits comme le cockpit, le siège, le volant, la console, sont donc des endroits clés en F1, et cela s'est répercuté sur la voiture de route. Les sièges et le cockpit constituent un grand changement entre la Valois et la Valiant. Après la présentation au public de l'Aston Martin Valiant, Fernando Alonso a déclaré qu'il avait beaucoup apprécié son tour de piste à Goodwood. Fernando Alonso a déclaré avoir beaucoup apprécié son tour de piste à Goodwood. Le son et la tenue de route de la voiture m'ont impressionné, notamment grâce aux amortisseurs multimatiques qui ont permis à la voiture de bien se comporter. En outre, Fernando Alonso a déclaré que le fait de disposer d'une boîte de vitesse manuelle rendait la voiture tout à fait agréable à conduire. Alors que les boîtes de vitesse automatiques dominent les voitures d'aujourd'hui, la sensation d'un changement de vitesse manuelle est un plus dans une voiture de course. Vous pourriez être intéressé par les meilleures voitures de sport bon marché en 2024. Les meilleures voitures de sport japonaises. 10 voitures de sport emblématiques des années 1980. Les voitures de sport bon marché en Amérique.